Et là, la on est aujourd'hui le 17, dans le mois de Hajvan. Une grande date, avec minimum 2 très grands événements qui sont passés, un dans le monde et un qui est lié en Israël. Premier événement, selon une des avis dans le Talmud, c'est le déluge qui a démarré le 17 Hajvan, c'est marqué dans la Torah. Beshiva asar yom la chodesh hasheni nifkeru kol ma'ayanot teom rabba va'arubot hashamayim niftahu. Traduction, aujourd'hui, pour plus que 4000 ans en arrière, tous les sources d'en bas, tous les puits, tous les sources d'en haut, ils ont été ouverts. Et nous aussi, ce matin, on s'est levé avec un petit déluge aujourd'hui. Première pluie qui était très très forte pour signaler qu'on est toujours dans la bonne date. C'est une date incroyable parce que selon les calculs de calendrier, le 17 Hajvan fait partie des journées Lohaga. C'est quoi Lohaga? Elle tombe jamais, ni le dimanche, ni le mardi, ni le jeudi. Elle fait partie de lundi, mercredi, vendredi, de temps en temps samedi. Mais le grand événement, parce que voilà, on ne veut pas le déluge nous, on veut bien une bonne pluie, oui. On veut bien comprendre que ça fait plus que 410 jours, on est dans une guerre que les ennemis ils appellent le déluge d'Al-Aqsa, on a parlé beaucoup, le Maboul, en arabe le Tofana. Et on prie, on pense encore plus aujourd'hui aussi. Les otages et tous qui ne vont pas passer encore des journées, déjà plus que 400 jours, chaque seconde, chaque minute est très compliqué. Rajouter maintenant ce froid et l'hiver et ce déluge maintenant aussi d'en haut qui commence, c'est pas évident. On doit avoir cette pensée et c'est peut-être ça aussi que la Gemara dans le traité Sanhedrin, page 44, je crois que c'est au nom de Rava, elle dit la Gemara, Le'olam yakdim Adam tfila letzara. Il faut toujours savoir prier avant que le déluge il arrive, avant que les décrets. Alors chaque jour, Rabotai, chaque jour, chaque prière qu'on fait, chaque pensée à les otages, à les soldats, ça va donner fruit, ça va aider. Et il faut toujours savoir que si Rosh Hashanah il y a 2 ans, on ne savait pas ce qui va se passer 3 semaines après le 7 octobre, les prières de ce Rosh Hashanah là, où on est en plein le déluge, étaient complètement différents, beaucoup plus collectifs. Et c'est pour ça qu'il y a eu un deuxième grand événement aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'année 1917 C'est, bravo, l'annonce de Balfour. Bon, maintenant il a beaucoup des rues à son nom en Angleterre. C'était aujourd'hui que les nations, ils ont décidé que Israël, eux ils ont décidé, tout vient de Dieu bien sûr, hein, mais ils sont mis d'accord pour que, voilà, on va créer notre propre arche, notre propre teva, dans le déluge qu'il y a dans le monde. Et depuis 1917 jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, vous voyez comment le peuple d'Israël, c'est vraiment une teva par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, une source de lumière que malgré qu'ils ont essayé de nous l'étouffer et de nous l'éteindre, elle rayonne encore plus et plus chaque jour. Et à nous, Bezrat Hashem, de profiter, on va terminer dans le côté positif. Si la génération de Noach n'aurait pas mérité le déluge, alors ils auraient mérité une sagesse. Parce que quand quelqu'un qui est très sage, on dit il a des sources ouvertes jusqu'en haut. Et quand quelqu'un, c'est un bon conseiller, on dit qu'il a tiré les conseils de le plus profond. Donc si aujourd'hui Dieu il a ouvert le ciel et le bas pour le déluge parce qu'il ne méritait pas, pour cela qui mérite, il y a une source, comme ça on dit dans la Chassidoute, une source de chokhma, de sagesse et de divinité, qu'elle s'ouvre aujourd'hui. Parce que c'est ouvert, vous voyez bien qu'il pleut à torrent, tout est ouvert. Alors venez, on profite, on demande qu'aujourd'hui, on sera de ceux-là qui méritent de s'inspirer de ces sources d'en haut et des sources d'en bas, qu'on va tirer tout ce qu'il va falloir pour toute cette année, que Bezrat Hashem, vite, on va avoir des bonnes nouvelles pour les otages des soldats, et on va avoir, Bezrat Hashem, un bon déluge, une bonne année de pluie pour tout le peuple d'Israël, que des bonnes nouvelles. Yom Tov, Umevorach, Amar, Be'elazar.